Bon, non, on est 1er mai et on va aller à côté du mont Fuji. Donc on va voir ce que ça donne, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais ça dépend à peu près de ce que je vais trouver là-bas et de ce que je vais pouvoir faire. Pour vous expliquer un peu la situation, ce qui se passe c'est que en fait dans ma charroisse il y avait une femme de 30 piges à peu près qui avait besoin que je garde sa fille en fait pendant 2-3 jours. Elle m'a dit si tu gardes ma fille et tu viens avec moi au mont Fuji, bah je te paye tout ton trajet, je te paye l'hôtel etc. Du coup ce qui se retrouve c'est que du coup je vais faire un peu babysitter mais à la cool, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il va sûrement avoir des images avec sa fille et sa mère. On va prendre le métro pour aller jusqu'à l'endroit où on va prendre le bus. Comme d'hab, on a de la queue pendant une demi-heure. Ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont leur autoroute en plein milieu de leur ville. C'est-à-dire qu'en plein milieu de Tokyo, on traverse en autoroute dans le bus tranquillement. C'est là qu'on voit que quand on s'éloigne un peu de la ville, on se retombe sur des trucs un peu plus vraiment japonais et moins touristiques. On est tout de suite sur un truc un peu plus intéressant quand même. Et on est sur le lac de Kawakujiko. Donc plutôt sympa. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent là, c'est assez touristique. Nous on a notre hôtel qui est sur l'autre rive. Puis du coup normalement ouais, on aura le Fujiyama pas trop loin en vue. Il est caché un peu derrière ces bâtiments, mais il est là. Voilà. Ouais, j'ai pas changé, j'aime bien grimper sur les trucs, hein, du coup je suis monté là. Ça fait une vue pas dégueu. Bon, bien sûr, il fallait que quand je sors de Tokyo, il se mette à pleuvoir quasiment tous les jours. Donc on va essayer, ce qui est pas mal, c'est en gros c'est le traditionnel grill dans le restaurant qu'on fait un peu nous-mêmes en fait. Donc on peut mettre directement ses bouts de viande, en fait c'est comme un barbecue, mais un barbecue pendant que tu manges, donc c'est assez sympa et voilà, on va voir ce que ça donne. Petite pensée à toi maman pour ce petit grill, tu vas bien aimer là je pense. Voilà. Bon, encore heureux, le temps a changé, mais le mont Fuji est toujours hyper couvert, donc bon, je sais pas si ça sera pour aujourd'hui. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est sur un 1er mai assez... des petites averses quoi. Et non, pour l'instant il fait beau, mais on va voir ce que ça donne plus tard. Bon, la vue est pas dégueu concrètement, hein. Franchement on est pas mal. On a eu un peu plus de chance, ça s'est découvert, donc voilà. Le problème de la GoPro c'est que je pense que ça va pas très bien rendre, ça va le rendre tout petit alors qu'il est vraiment énorme, c'est incroyable en fait à voir, mais du coup on peut pas vraiment s'en rendre compte je pense sur les images, malheureusement. Mais c'est assez impressionnant. Et c'est aussi pour ça que je dois attendre de gravir en fait, que je dois attendre le mois de juin, le temps que toute la neige fonde en fait. Donc ça en gros c'est les hôtels pour les dieux, ils en mettent un peu partout. Et puis ça permet de se recenser un peu au calme, avec une bonne petite vue par exemple. Même si de l'autre côté on a quand même les voitures qui passent. Donc en soi c'est moyen, mais bon l'idée est quand même sympa. Ah, aïe. Je me suis tapé l'hôtel. Ça arrive. Donc c'est vrai qu'on a une vue pas mal.
de ce côté avec le mont Fuji, c'est vraiment pas mal. Panoramique pas offerte par l'explorateur. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. A plus. Voilà, on est dans un restaurant un peu traditionnel à base de tempura, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Donc tout le monde est assis sur les tatamis, c'est sur des futons. C'est très, très calme, donc je peux pas trop parler. Donc bien sûr, comme à chaque fois, le petit thé vert. Le bon petit repas. Bon, vu que je suis quelqu'un d'assez motivé, je me suis levé à 4h30 du matin en fait pour voir le lever du soleil sur le mont Fuji qui se lève vers 4h50. Donc on va voir ce que ça donne. Il a beau être 4h30 du matin, il fait déjà jour, c'est assez incroyable comment le soleil se lève hyper tôt ici en fait. Genre vraiment, nous en France à la limite le soleil commence à se lever à 6h, mais alors eux c'est vraiment hyper énervé, genre c'est à dire que là je suis limite déçu. Mais bon, le soleil n'est pas encore là et on voit un peu le bout du Fuji et j'espère avoir le temps de me dépêcher pour pouvoir filmer les images et faire un bon petit timelapse. C'est assez impressionnant, il n'y a aucune voiture, il n'y a personne. Puis dès que tu t'approches du lac où tu as la vue sur le Fuji, bah t'as des dizaines de personnes un peu partout en train d'attendre avec leur téléphone et tout et alors je prends les photos. Pas de timelapse. Du coup voilà, donc sur ce petit lever de soleil sur le mont Fuji, j'espère que ça a été réussi, que ça rend bien la caméra parce que franchement je me suis pelé les culs pendant une demi-heure, mais c'était vraiment assez beau à voir. Après malheureusement il aurait fallu que je me lève vraiment plus tôt histoire de voir de l'obscurité jusqu'à la lumière. Et non mais du coup c'est vrai que c'était beau mais enfin, c'est passé du rose à l'orange et au blanc. Le petit yukata. Voilà. C'est parti pour le petit déjeuner du coup préparé ici. On va voir ce que ça donne. On est dans une hyper grande salle, ça fait un peu réfectoire, parce que c'est quand même hyper traditionnel. Tatakimasu. La salle d'entrée, du coup tu te sèches et tu t'habilles. Pour partir ou pour revenir. Ça dépend au sens où tu vas, tu comprends. De douche traditionnelle pour avant le onsen, où tu t'assois sur un petit siège tout mignon, et puis justement tu te laves, parce qu'il faut se laver avant d'aller dans le onsen, et oui, pour ne pas salir le bain commun. C'est un bail plutôt sympathique, c'est-à-dire que le petit onsen qui donne directement sur la petite vue sur le lac. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Oh my god. La différence avec la température extérieure est assez énervée. Ah, bon, j'ai eu de la chance, il n'y a personne. Du coup, bah, ça me permet de pouvoir filmer parce que normalement, filmer ce genre de truc, c'est assez compliqué. Et donc, on a une petite vue en étant dans le bain. Donc là, je me tâte tout doucement pour rentrer. Non. Là, on a le petit truc qui nous explique la hauteur des monts en face de nous. Donc en fait, il nous montre une carte avec des montagnes, sauf qu'en fait, vu qu'on a un petit sakura juste devant nous, on ne peut pas voir. On est vraiment sur quelque chose d'assez sympathique, franchement. C'est n'a pas raté qu'on va au Japon, ça, les onsen, ça. C'est vraiment bon délire, je pense. On voit la différence de chaleur du corps quand tu sors. T'as l'impression d'être une écrevisse en fait concrètement. Parce que l'eau doit être à 40 et un peu plus. Et l'extérieur est quoi à aller. Encore ça va, on est au début du printemps, du coup je dirais aller un petit 15 degrés. Il y a quand même une bonne différence de température. Donc là on va faire un peu le tour tranquillement avec ce beau petit temps. Donc on
va se balader, on va essayer de se rapprocher du mont Fuji après. De toute façon, on peut pas vraiment le monter à cette période, donc on va attendre. Il y a un avion qui vient de passer, genre vraiment pas du tout haut en fait, genre vraiment il a longé la montagne et là il fait des trucs assez bizarres, donc c'était assez étonnant, j'ai pas eu le temps de filmer, je suis désolé. Petit téléphérique pour avoir une vue assez panoramique en haut des montagnes, sur un peu toutes les montagnes autour, dont le mont Fuji. On est sur une vue pas dégueu quand même. Sur le sommet de la montagne, c'est pas dégueu, c'est sympa, c'est sympathique, ça fait un peu retrouver un peu avec la nature parce qu'au Japon, à Tokyo, c'est un peu compliqué ce genre de bail. Même s'il y a des grands parcs, etc., ça vaut pas une petite randonnée en montagne. Et encore un hôtel. Quand tu prends un bateau, Doc. Pédalo en 32 signes en plein milieu du lac Kawakujiko, avec la petite vue sur le mont Fuji. C'est assez sympathique. Et après, on voit un peu à peu près tout le tour, c'est assez sympa. Voilà. Et le petit ramen des familles. Et on rentre pour Tokyo dans la gare des bus. Voilà. Donc on a un bus dans 10 minutes, c'est parti, on a fait une petite 2 heures de route. Donc pas mal de beaux petits paysages. J'essaie d'en filmer un maximum, mais ça c'est compliqué d'avoir des bonnes vues avec en même temps le déplacement. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle un tori. Ce style de porte japonaise, ce sont des tori pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. On est mercredi 3 mai et on va à une sorte de partie internationale, donc il y a moyen de faire pas mal de rencontres. Rencontrer des Français, des Européens et bien sûr des Japonais parce qu'on est au Japon, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Voilà, allez. Donc bien sûr, vu que c'est la Golden Week, il y a encore plus de monde que d'habitude à Shibuya. Donc voilà, c'est un peu le moment où là il y a quasiment que des jeunes et on va tous dans des bars ou dans des clubs ou voilà, on verra. Bon bah là on est dans un bar où il y a du karaoké, il y a de l'alcool et en gros c'est à dire que tu payes un bracelet d'entrée et après t'es illimité. Bon c'est un peu cher en soi, c'est l'équivalent de 15 €, mais bon tu t'en sors très vite pour quelque chose de rentable quand tu bois beaucoup. Donc voilà. Alors, actuellement je sais pas du tout comment je suis en train de réussir à rentrer chez moi parce que c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là je suis en train de rentrer sur un chemin et c'est en train de me ramener sur le bon chemin. C'est assez improbable, mais ça marche. Donc c'est bénéfique. Alors ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a un putain de papillon qui est quand même sur ma jambe. Je suis en train de le transporter depuis tout à l'heure. C'est génial. Je suis en train de transporter un putain de papillon. Genre là. Genre c'est un putain de papillon sur ma cuisse et je le transporte jusqu'à chez moi apparemment. Ce qui se passe, genre je fais un putain de covoiturage. Juste avec un papillon. C'est stylé. C'est assez compliqué avec le chemin parce que j'essaie de me rappeler ce qui s'est passé. Et je crois que j'ai un trou d'à peu près 3 heures, voire 4, voire 5. Je ne sais pas. Mais à partir du moment où à 11 h du soir, l'alcool n'était plus limité, j'ai bu beaucoup une demi-heure juste avant. Histoire de rentabiliser mes 15-20 €, je sais pas, 15 € à peu près. J'ai bu pour rentabiliser ça, donc je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. L'alcool efface les souvenirs, c'est pas bien ça quand même. Mais bon, j'ai beau avoir bu beaucoup, j'ai rentabilisé.
Au Japon, c'est qu'on peut glisser sur les bandes blanches.